j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas en comme moi des examens, j'en peux plus de mon mémoire. Donc si vous êtes en période d'examen, de mémoire, tout ça, je vous envoie toute la force du monde entier. Je crois en nous, je sais qu'on va paniquer mais qu'au final on va quand même y arriver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Je pense que si vous me suivez, vous avez compris que j'adore manger. Et moi j'ai deux types de périodes avec la nourriture. Soit c'est une période où je suis hyper stressée et du coup cuisiner ça me détend et ça me fait trop du bien. Soit c'est une période justement, j'ai juste la flemme de cuisiner, je n'accorde pas assez de temps et j'ai zéro idée de recette. Donc dans tous les cas, si vous êtes dans ces deux périodes là, j'espère que cette vidéo va vous donner plein d'idées parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 idées de recettes faciles, rapides, pas chères et elles sont toutes veggie parce que j'essaie de diminuer au max ma consommation de viande. Je suis pas encore végétarienne mais c'est quand même mon but parce que de 1 c'est bon pour la planète et de 2 c'est bon pour le porte-monnaie. J'essaie de me supplémenter en d'autres protéines, que ce soit avec des légumineuses, des œufs, du tofu, tout ça. Mais d'ailleurs si vous êtes végé et que vous avez des conseils en complément, je suis très preneuse. Et si vous avez d'ailleurs d'autres idées recettes veggie faciles, rapides et pas chères à me conseiller, dites-moi ça en commentaire et ça me fera trop plaisir de les tester dans une prochaine vidéo. Et très important les gars, il y a bien un truc qui me fait trop méga plaisir, c'est de vous voir reproduire mes recettes. N'hésitez pas à me taguer en story sur Instagram, je vous le mets juste ici. D'autant plus que chaque semaine je vous publie des recettes sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je vous mets une playlist en barre d'infos avec toutes mes vidéos idées de recettes. J'en ai fait genre une dizaine, donc je vous mets tout ça en barre d'infos, comme ça vous aurez encore plus d'idées. Si ça vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un petit commentaire de référencement, bon appétit, bon appetito, comme vous voulez, dans la langue que vous voulez. Et on passe tout de suite aux recettes de cette vidéo. C'est parti, je vous laisse avec le mois du montage. Ok les gars, cette première recette c'est un délice. J'aurais jamais testé cette association de saveurs mais vous allez voir, c'est juste incroyable. Bien crémeux, avec un petit goût citronné. Et bien sûr c'est une recette avec des pâtes parce que c'est pas cher mais aussi c'est tellement délicieux. Pour cette recette, vous aurez besoin de spaghettis, une demi-courgette, de feta, parmesan, citron et de la crème. Et si vous voulez aussi un petit peu de sauce soja. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. En premier, on vient éplucher une courgette. Juste on épluche des tranches de courgettes comme ça, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et une fois que c'est good, on met nos petites tranches de courgettes dans un petit bol. On ajoute un petit peu d'eau. Et on vient mettre tout ça au micro-ondes pendant 4 minutes pour faire cuire les courgettes rapidement. Je pensais pas, mais ça marche vraiment et ça fait gagner beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, je fais bouillir de l'eau pour mes pâtes. Et je vais en profiter pour découper ma feta en tout petits morceaux. Je trouve que les tout petits morceaux comme ça, c'est vraiment meilleur. Et une fois que le bout, on peut enfin faire cuire nos spaghettis. Dans un petit bol, on va venir presser un citron pour avoir son jus. On va aussi venir éplucher pour avoir le zeste. Mais le plus important en vrai, c'est le jus, donc vous embêtez pas sinon. Et une fois que nos spaghettis sont ready, dans la casserole vide, on va ajouter notre jus de citron, de l'huile d'olive, de la crème fraîche, que des trucs trop bons quoi. On poivre, on sale et c'est le moment d'ajouter les pastas. On mélange tout ça. On vient ajouter nos courgettes cuites au micro-ondes, la feta, on mélange encore. J'ajoute un tout petit peu de sauce soja. Et c'est les pâtes les plus crémeuses que j'ai mangées de toute ma vie. Si vous les faites al dente en plus, c'est juste trop bon. J'ajoute un petit peu de parmesan sur le dessus, du basilic. Je repoivre un petit peu et c'est juste délicieux. Je pourrais manger ça tous les jours les gars, c'est incroyable. Et ça prend pas plus de 10 minutes, top chrono. Ok, alors on passe à la seconde recette qui est un mélange entre j'ai pas le temps et j'adore les salades César. Donc je pense qu'on connaît tous les wraps TikTok, mais j'ai un petit peu révisité ça. Donc pour ça vous aurez besoin bien sûr de wraps, de salade, tomates cerises, oignons, du saumon, du poulet, de la viande végétale, ce que vous voulez. Et surtout du cheddar et la sauce César, c'est ce qui fait vraiment la diff. Donc en premier, on vient découper 4 triangles, mais on découpe pas jusqu'au bout, c'est juste pour faciliter le pliage. Et ensuite, franchement, c'est hyper simple, mais juste je prépare mes ingrédients crus, donc oignons, tomates cerises, saumon, cheddar et salade. Ça fait plein de couleurs, plein de saveurs, c'est trop bien. Donc sur le premier triangle, je vais mettre ma salade et mes tomates. Sur le second, j'ajoute ma sauce César.
avec un petit peu d'oignon. Sur le troisième, mon saumon. Mais vous pouvez ajouter du poulet si vous voulez faire une vraie salade César en mode tacos. Et sur le dernier, du cheddar. Et puis juste on vient replier les triangles les uns sur les autres. Je fais la même chose pour le second. On ajoute tous les ingrédients et on replie. Et ensuite au choix, vous pouvez faire griller à la poêle, au grille-pain. Moi je l'ai fait dans ma machine à croque-monsieur. Vous savez à quel point j'adore cette machine, vraiment, c'est la vie. Et voilà, ensuite vous sortez tout ça et c'est tout fondu, c'est délicieux et c'est tellement simple à faire. Je pense que vraiment en 5 minutes c'était bon. Et avec mon copain on s'est fait une petite salade à côté pour accompagner tout ça. Et c'est juste parfait pour l'été quand vous avez la flemme et pas le temps surtout, c'est parfait. Pour cette troisième recette, c'est une salade de pâtes que j'adore me faire en été, qui est trop bonne, qui cale bien, mais qui est super fraîche et facile à faire. Donc pour ça, vous aurez besoin bien sûr de pâtes. Moi j'ai pris des penne, des tomates cerises, olives, oignons, feta, concombre et surtout du vinaigre balsamique, vraiment bien épais parce que c'est ça qui fait toute la diff. Donc en premier, bien sûr, je viens faire cuire mes pâtes. J'adore les faire cuire al dente perso. Je trouve que la cuisson des pâtes, ça change vraiment tout au plat. Ensuite, je découpe mes petites tomates cerises, mon concombre, ma feta. J'ajoute aussi un petit peu d'oignon et je viens mélanger tout ça dans un bol. Et une fois que mes pâtes sont ready, je les ajoute à mon bol. J'ajoute mon mélange d'ingrédients. Je mélange comme il faut tout ça. Et là, on vient mettre un bon filet d'huile d'olive et surtout de vinaigre balsamique, ma passion. On sale, on poivre, on n'oublie pas aussi d'ajouter quelques olives. Et voilà, vous avez une superbe salade de pâtes hyper consistante et très simple à faire. L'avant-dernière recette, c'est vraiment ma recette go-to quand j'ai pas d'idée et que j'ai rien dans mon frigo. Et c'est une recette un petit peu inspirée des repas indonésiens typiques. Donc pour ça, vous avez besoin de riz, de tofu. J'ai toujours aussi un sachet de légumes pour wok dans mon congélateur pour faire ce genre de repas quand j'ai pas d'idée. Et de la sauce soja et de la crème de coco. Vraiment l'ingrédient clé les gars. Donc on commence tout simplement après avoir fait cuire de l'eau pour notre riz. On fait revenir nos légumes congelés à la poêle. Et en attendant, on en profite pour découper notre tofu en petits morceaux. Le tofu de chez Typhoon à l'ail des ours, c'est vraiment le best les gars. Et ensuite, une fois que notre tofu et nos légumes sont prêts, on vient ajouter le riz. À chaque fois, moi je le rince pour retirer l'amidon. On mélange tout ça comme il faut. Et on ajoute l'ingrédient clé, la crème de coco. Ensuite, ce qui va venir faire la diff aussi, c'est d'ajouter un petit peu de sauce soja et de sauce nuoc nam. C'est ce petit mélange qui fait vraiment la diff. Et moi j'aime bien ajouter du beurre de cacahuète. Je trouve que le mélange de tous ces ingrédients, c'est vraiment parfait. Et puis voilà, on verse dans un bol et j'aime bien ajouter du jus de citron, un petit peu de ciboulette et de basilic. D'ailleurs, ma ciboulette tire la gueule si vous avez des conseils, parce que vraiment, je sens qu'elle est au bout de sa life, la pauvre. Et voilà, je vous assure, c'est hyper simple, mais le fait d'ajouter plein de sauces différentes, ça rend le truc trop bon, donc je vous conseille vraiment de tester. Pour la dernière recette, c'est vraiment une salade hyper nourrissante et riche. Donc pour ça, vous aurez besoin, of course, de salade, de tofu, de maïs et haricots rouges en boîte. Je prends aussi du poivron, avocat et citron. Et surtout l'ingrédient clé, du yaourt nature, yaourt grec, ce que vous voulez. Donc en premier, encore une fois, on fait cuire notre tofu à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On découpe un demi-poivron. Et donc en premier, dans un bol, je vais venir ajouter ma salade et je vais commencer par les jaunes. Donc j'ajoute mon poivron et mon maïs. Ensuite le vert, un petit peu d'avocat. Et bien sûr le tofu. Puis mes haricots rouges et maintenant on va venir faire la sauce, l'étape hyper importante. Je mélange du yaourt végétal grec avec un petit peu de ciboulette et surtout beaucoup de basilic, du citron et beaucoup d'huile d'olive et ça nous fait la sauce salade parfaite.
Donc je mélange tout ça avec mon petit blender. Et voilà, il vous reste plus qu'à verser tout ça sur votre salade et à déguster. Bon appétit! Les gars, pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées de recettes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me taguer sur Insta, en story. Si vous reproduisez les recettes, ça me fera trop plaisir. Et je vous partage encore plein de recettes chaque semaine sur mon Insta, en story ou en réel. Donc n'oubliez pas d'aller me rejoindre. Je vais essayer aussi de faire un petit peu ça sur TikTok. Donc je vous mets aussi mon TikTok juste ici. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à lundi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous.